Bonjour à vous. Vous êtes sur ma chaîne chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le 18 décembre 2025 et il est 0h54. Alors aujourd'hui, bien entendu, je vous parlerai comme beaucoup d'autres l'ont fait, en priorité de ce qui arrive à nos paysans. C'est quand même en France le fondement de la société française. Ça a été longtemps la paysannerie, avant qu'elle cède petit à petit la place à l'industrie et aux grands groupes industriels qui ont petit à petit pris la prédominance et ont voulu également prendre la place de la paysannerie par des méthodes plus rationnelles qu'ils ont jugées plus rationnelles, c'est surtout plus rentable pour eux. Mais il n'en demeure pas moins que sans paysannerie, sans autonomie alimentaire, un pays n'est plus indépendant. On n'est pas indépendant, c'est évident pour le moment. Tant que l'Union européenne nous chapeaute et nous met sous le diktat de ses ordonnances et de ses règlements absurdes et de ces normes édictées à chaque instant, pour pas dire à chaque heure, qui, qui tombent sur la société et particulièrement sur la paysannerie, les normes qu'ils doivent respecter et qui les étouffent en quelque sorte. Mais si nous sommes plus indépendants, nous avions pendant longtemps et jusqu'il y a peu encore été un grand pays agricole. Or, que s'est-il passé? Je viens d'apprendre que la France est passée de pays exportateur de denrées agricoles, de denrées alimentaires, à pays importateur, ce qui n'était pas jamais arrivé. La France était un des plus grands pays exportateurs du monde de matières agricoles dans le monde. Et voilà où nous en sommes. Le dernier maillon qui nous restait euh, un, un peu vient de s'effondrer et on est en train en plus de le détruire volontairement, de vouloir détruire tout ce qui est élevage, tout ce qui est paysannerie et l'élevage, tout ce qui est bovin. Ensuite, ce sera les cochons, les canards, les volailles, etc. Et tout cela, bon, on sait pourquoi. C'est tellement évident. Et en plus, ça tombe avec la signature du Mercosur qui devrait avoir lieu, qui aura lieu, bien évidemment. Bien, malgré les postures de Macron, qui sait pertinemment qu'il n'a aucun pouvoir dans le domaine de l'agriculture, puisque c'est de la compétence exclusive de l'Union européenne, laquelle ne l'a pas, s'est pas empêché de lui envoyer dans la figure que ce qu'il pouvait dire n'engageait que lui en quelque sorte et que le marché serait signé dans les temps tels qu'il devait l'être malgré les demandes de M. Macron. Donc, on ne peut pas mieux comprendre où la France est tombée et dans quel degré de ridicule notre président la traîne à chaque instant de sa présence et de sa prise de parole. Il n'a de cesse de ridiculiser la France sur le plan international. Il n'a de cesse de la brutaliser et de l'esclavagiser par ses attitudes et ses décisions sur le plan intérieur. Et on le voit dans les décisions prises par sa ministre de l'Agriculture
d'agricole que le nom, parce que euh, je me demande si elle sait même comment est faite une vache, si elle en a déjà vu une, si ce n'est qu'en passant par un train dans sa voiture, dans son compartiment de première classe aménagé spécialement, et où à grande vitesse, elle a à peine vu les vaches dans un pré qu'il a regardé passer. Ceci dit, bon, on constate le ridicule dramatique qui conduit à des drames et qui va conduire vraisemblablement à de grands drames. J'ai bien peur que les prochains abattages se concluent par des morts de part et d'autre. Bon, si c'est le prix à payer pour que la France se soulève, pour que la France rejette enfin ce carcan d'esclavagisme, ce carcan de l'Union européenne et de mafieux qui veulent à tout prix nous détruire, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Ce ne sont pas des petites actions euh, tout à fait incidentes, mais ce sont des actions qui font partie d'un plan mûrement pensé depuis des décennies par une caste mondiale, de mondialistes, caste de banquiers, une caste de grands industriels, une caste de fabricants d'armes qui ont déclenché cette guerre en Ukraine volontairement, bien entendu, en provoquant la Russie jusque dans ses retranchements et dans sa sécurité, dans sa, dans son existence elle-même. Ils étaient obligés de réagir, d'une part pour défendre les Russes, les Ukrainiens russophones, qui étaient anéantis, ou qui étaient en passe d'être anéantis, qui avaient déjà eu 14 000 victimes environ en 8 ans, depuis 2014, et d'autre part parce que la volonté est bien déterminée de détruire et de morceler la Russie était évidente. Et elle avait été clairement énoncée d'ailleurs à plusieurs reprises dans la doctrine américaine. Donc nous en sommes en ce qui concerne la paysannerie française, à une tentative de destruction tout à fait pensée, tout à fait organisée, menée toujours par le gouvernement sous la férule de Macron et de, et de sa ridicule et comment dire, c'est même plus que ridicule, c'est dramatique cette ministre qui n'est qu'une sorte de rouage incompétent et sans empathie, qui suit des instructions absolument inhumaines et qui conduisent à l'abattage systématique des troupeaux, alors qu'il n'y a aucune justification, et je dis bien aucune justification scientifique pour le faire. Nous sommes, je crois, le seul pays européen à agir ainsi, et bien entendu dans le monde aussi. Dans les pays comme l'Inde où les vaches sont sacrées et sont en grande quantité, il y a cette maladie est connue depuis plus d'un siècle. Elle est parfaitement maîtrisée. Ils soignent leurs vaches, ils abattent celles qui sont malades éventuellement, mais ils les soignent celles qui sont, ils soignent celles qui sont sauvables. Et en plus, c'est une maladie qui tue, je crois, entre 1 et 4% du cheptel, de cheptel dans lequel il y a une contamination. Donc, c'est pas une maladie très grave, c'est une maladie qui se soigne et il n'y a aucune justification pour tuer et abattre comme ils le font des animaux sains. Donc, c'est tout à fait une volonté de détruire notre paysannerie, de détruire nos élevages, de détruire nos paysans. Pourquoi on peut se poser la question? Bon, j'ai déjà dit le Mercosur, bien sûr, ça c'est évident. On veut absolument
une fois le Mercosur signé, qu'on puisse l'actionner, qu'on puisse faire venir de la viande d'Argentine, de la viande d'Amérique du Sud, viande qui ne suit pas les mêmes normes évidemment qu'en Europe et qu'en France en particulier, qui elle rase plus blanc que lave plus blanc que blanc et fait des surnormes vis-à-vis des normes européennes et veut encore faire mieux. Mais il y a également peut-être une autre idée derrière cet abattage, cette destruction de l'élevage français et cette envie de voir disparaître cette paysannerie artisanale. Et certains auteurs, certains commentateurs l'ont bien compris et il s'agit de la volonté des grands groupes comme BlackRock et Bill Gates euh, de, de racheter les terres. Bon, Bill Gates a racheté d'immenses terres, je crois, aux États-Unis, en Ukraine aussi. BlackRock, pareil. Et ils ont peut-être envie de faire la même chose avec la France et d'établir sur ces de grands domaines qui n'ont plus rien d'agricole, qui sont des domaines d'exploitation agricole, oui, mais dans les normes à l'américaine, quoi, c'est-à-dire les, les élevages en batterie énormes, enfin bon, système américain avec la picouse d'antibiotiques, etc. Tout ce qui va bien pour avoir des viandes rapides, pour avoir des grossissements de bêtes très rapides et puis des rentabilités maximum. Donc, une négation du vivant, une mécanisation à outrance, etc. Donc, ce qui est tout à fait totalement contraire à notre paysannerie à nous, qui était une richesse pour la France, qui devrait absolument, qui doit être absolument préservée. Au contraire de tous cette rentabilité, cette course à l'échalote là, de rentabilité en ce qui concerne l'alimentation, nous devons conserver en France cette alimentation de qualité et cette paysannerie qui est une richesse autant humaine d'ailleurs qu'agricole. C'est une véritable richesse humaine, ce qui est cette paysannerie artisanale. Et d'autant, je parlais tout à l'heure qu'il n'y a aucune justification et j'ai oublié de vous signaler, vous le savez certainement, mais enfin, il est bon de le dire, que cette maladie de la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, n'est absolument pas transmissible à l'homme. Elle n'est pas transmissible, la viande n'est pas est consommable, lait est consommable. Donc tout ça, quelles sont les vérités, quelle raison peut justifier l'abattage, puisqu'il n'y a aucun danger pour l'homme? Pourquoi abattre des bêtes, en plus des bêtes saines? Qu'on abatte une bête qui est malade et qui manifestement n'est pas en voie de guérison, affaiblie, malade et qui souffre, bon, ça peut se comprendre, ça se comprend. Mais qu'on abatte un troupeau entier sain, qui n'a aucune apparence de maladie, après test n'est pas malade, donc vraiment. C'est, c'est la seule explication, c'est ce que je viens de vous dire, c'est les intérêts particuliers, les intérêts des grands groupes qui sont en fait ceux qui dirigent la France. Hein. La France n'est plus dirigée par des Français, elle est dirigée par des intérêts étrangers et, et l'Europe elle-même, d'ailleurs, ne fait qu'obéir à des intérêts étrangers. Il y a, L'Europe a été créée par les États-Unis en vue de
justement de pouvoir mettre en place tout un arsenal qui l'affaiblirait et la garderait dans la main des États-Unis. Et nous avons assisté, au fur et à mesure des décennies qui ont passé, à cette destruction lente, programmée, euh, qui a eu à un moment donné, avec la destruction de Nord Stream 2, qui a eu bon, il y avait plus à hésiter, là, on a compris, là, on a compris ce qui s'est passé. Les États-Unis ont détruit Nord Stream 2, bon, donc tout le monde le sait, et ils ont détruit Nord Stream 2. Pourquoi? C'est pour rendre l'Europe dépendante de leur gaz de schiste et dépendante énergiquement d'eux-mêmes. Et de ce fait, ils ont détruit, accéléré la destruction de l'Europe. Destruction industrielle, destruction économique. C'est ce qu'ils voulaient. Et maintenant qu'ils l'ont fait, bon, ben, il, il la laisse se débrouiller dans sa pauvreté et dans son délire guerrier. Voilà. Alors bon, je voulais aussi vous dire quelque chose qui semble pas avoir fait beaucoup de bruit et qui pourtant pour moi est très important. Alors, comment se fait-il et par quel mécanisme juridique a-t-on pu arriver à supprimer la règle de l'unanimité en ce qui concernait justement la possibilité d'aider l'Ukraine et de lui fournir un financement régulier chaque année, etc. Et il semblerait que donc maintenant, pour justement éviter que Orban mette son veto tous les ans en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine, je ne sais pas par quel artifice juridique et passe-passe juridique, par quelle magouille, on est arrivé à supprimer la règle de l'unanimité. Donc, si on supprime la règle de l'unanimité, nous, nous sommes nous ne sommes plus rien, quoi. La voix d'un pays ou de deux pays, ou de la France même, même la France ne pourra plus mettre son veto en ce qui concerne une décision de l'Union européenne. Donc on est on s'achemine vers une véritable dictature de l'Union européenne, c'est-à-dire une véritable dictature des États-Unis par le biais de l'Allemagne d'ailleurs, qui n'est que le bras armé des États-Unis en Europe, quoi, en fait, hein. Voilà, écoutez, je crois qu'on se dirige encore vers des jours très tristes, et j'ai bien peur qu'ils soient de plus en plus tristes et de plus en plus dramatiques. Je, je vous demande de soutenir vraiment, soutenir les paysans, soutenez-les toutes les façons que puissiez le faire. Bon, moi, à mon âge, j'ai plus beaucoup la possibilité physique de le faire, d'aller dans les manifestations. Euh, j'ai bientôt passé 90, donc vous voyez, j'ai eu un infarctus, donc ça m'est difficile, mais enfin bon, je le fais avec mes moyens. J'ai fait des chansons, trois chansons d'ailleurs, sur ces événements dramatiques. Et la première s'appelle La dermatose. La deuxième s'appelle Ah les vaches. Et je viens d'en faire une qui s'appelle Ernestine. Et Ernestine, c'est une vache. C'est elle qui raconte ce qui s'est passé en Ariège. Si Ernestine, elle était dans le troupeau, elle raconte ce qu'elle a subi, la pauvre. Elle était gestante, elle avait un veau qu'elle aurait bien voulu voir naître. Bon, ouais. Donc elle parle et elle raconte son histoire. Et j'en ai fait une chanson. Vous pouvez ces chansons, vous pouvez les trouver sur mon site, hein. J'ai un site web qui s'appelle, je vous l'ai déjà dit, Spinoza CDCO. Spinoza SPI N-O-Z-A,
CDCO, le tout attaché.fr. spinozacdco.fr. Vous avez mes chansons, vous avez mes vidéos, vous avez des textes de blog et vous avez mes livres, parce que j'écris aussi des livres. Les livres qui sont visibles, vous pouvez les lire gratuitement, vous pouvez même les télécharger si vous voulez. Et puis si vous les voulez en livre papier normal, classique, vous les avez sur Amazon. Bon, ils sont à 12 euros pour la plupart. Il y en a un qui fait presque 600 pages, qui s'appelle Une France éternelle. Bon, celui-là, il est à 18 euros. Bon. Et vous les trouvez sous le pseudonyme de Lessim Siarep. Lessim, Lehcim. Siarep, Siarep. Bon, voilà. Ça, c'est une petite publicité, mais bon, c'est pour vous faire connaître mieux mes idées et ce que je fais régulièrement. Et dans ces chansons, donc les trois chansons dont je vous ai parlé, j'explique d'une façon différente à chaque fois ce qui s'est passé, le drame que les paysans vivent. Voilà. Et je le fais d'une façon plus ludique peut-être que la vidéo. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt peut-être.